Pour sa première voiture électrique, Honda a décidé de mettre le paquet en sortant une citadine premium et surtout en misant sur un look et une personnalité très attachante. Il y a vraiment très peu de voitures aujourd'hui qui font autant l'unanimité d'un point de vue du design que cette Honda i. On l'a dit, c'est une citadine premium, ça vient avec un ticket d'entrée qui pique un peu. Sur cette version Advanced avec le moteur un peu plus puissant, on est à presque 39 000 € hors bonus. Alors à ce prix-là, forcément, la concurrence elle est assez rude et surtout très établie puisqu'on retrouve une Fiat 500 électrique qui est un peu moins chère, la Mini électrique également qui vient d'être restylée, mais on a aussi, comme toujours, la Renault Zoé qui, alors pour ce prix-là, a le droit à vraiment la plus grosse batterie, le plus gros moteur, tous les équipements, la complète. Sur le papier, cette Honda i, elle a énormément de qualités qui la rendent très attachante. Elle a aussi quelques très gros défauts. Alors, est-ce que les deux s'équilibrent? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de craquer pour cette Honda i ou est-ce qu'elle est invivable au quotidien? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet essai. Si vous avez déjà eu un coup de cœur sur la Honda i à l'extérieur, à l'intérieur c'est encore mieux. On a vraiment un effet waouh avec tous ces écrans. Donc dans le détail, on a un grand écran derrière le volant qui reprend les fonctions d'un combiné d'instruments classique, puis deux autres écrans avec les fonctions classiques, navigation, tous les menus. On regrette juste que Honda ne propose pas de fonction un peu plus funky avec tout cet espace d'écran, puisqu'au final on ne peut même pas étendre la navigation sur tous les écrans en même temps. Et on ne retrouve pas cet effet impressionnant comme on trouverait sur une Tesla par exemple. Quand même une petite touche de fantaisie, on peut accéder à un aquarium virtuel et vous pouvez même nourrir vos poissons. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par les écrans pour accéder aux fonctions principales. On a quand même pas mal de boutons pour accéder à la clim directement. Pareil pour toutes les fonctions de conduite qui sont regroupées sur le volant et la boîte de vitesse et les modes de conduite qui sont sur la console centrale. Alors les modes de conduite, on va en parler rapidement puisqu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y a juste un mode normal et un mode sport. Pas de mode éco pour économiser de la batterie et ça on va le voir plus tard, ça aurait été quand même le bienvenu. Pour le reste donc la Honda i est la première voiture de série avec des rétroviseurs par caméra puisque sur l'Audi e-tron c'est en option et honnêtement on s'y fait très vite. Alors même plus sur les rétroviseurs latéraux que sur le rétroviseur central qui lui demande un petit temps d'adaptation, mais ça c'est pas très grave puisqu'on peut le transformer en miroir classique avec un simple bouton. Pour le reste, on a une ambiance qui est franchement unique, surtout avec cette sellerie en tissu, même si une sellerie cuir est disponible en option. La planche de bord ressemble presque à un bureau très design avec ses aplats en bois. Il y a quand même beaucoup de place malgré le petit gabarit de la voiture, avec un plancher plat entre les deux sièges, ça donne vraiment une impression de liberté de mouvement. Petit détail intéressant, il y a une prise 220 volts à l'avant, si vous avez besoin de brancher des équipements électroménagers classiques. Il y a aussi une prise HDMI, si jamais vous voulez brancher votre console de jeu sur les grands écrans. D'un point de vue rangement, la Honda utilise bien l'espace qui a été libéré par le moteur électrique. On a des grands espaces dans les portes, un peu moins dans la console centrale, mais un petit porte-gobelet peut se déployer. Et c'est franchement très bien fait. Donc ça c'est pour l'espace à l'avant, on va voir ce que ça donne à l'arrière. Alors à l'arrière c'est une bonne surprise puisqu'on a quand même pas mal d'espace pour les jambes et pour la tête. Même au regard du gabarit et pour la catégorie, c'est quand même très habitable. La mauvaise nouvelle c'est qu'on a ici affaire à une banquette qui n'est pas fractionnable et qui en plus, malgré le fait d'être donc continue, n'accueille pas de troisième occupant au milieu. Elle est quand même rabattable pour augmenter l'espace dans le coffre, mais donc comme elle n'est pas fractionnable, ça veut dire que si vous avez des objets encombrants, vous ne pourrez pas avoir deux passagers à l'arrière et des choses qui dépassent du coffre. Et ce coffre donc, c'est un des défauts vraiment de cette voiture, puisqu'on est à 160 litres, c'est quand même plus petit qu'une Fiat 500 électrique. En fait, il y a le moteur sous le plancher, donc on n'a même pas un plancher vraiment modulable avec une profondeur importante. Donc c'est vraiment très petit, impossible pour voyager si vous avez des bagages, mais ça on va le voir, voyager de toute façon avec la Honda i, c'est très compliqué. Alors au volant de cette Honda i, on va commencer tout de suite par les choses qui fâchent, et les choses qui fâchent c'est l'autonomie, le gros point noir de cette Honda. Nous on l'a mesuré en consommation moyenne à 155 km d'autonomie, c'est de très loin la pire mesure de la catégorie. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on est 40 km en dessous d'une Mini, 80 km en dessous d'une Fiat 500 et surtout à 2 fois moins, même pire que 2 fois moins qu'une Renault Zoé. Et chose encore plus étonnante, elle est même à 10 km en dessous
d'une Dacia Spring, donc l'électrique, la low cost, la moins chère du marché. Alors 155 km d'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Honda vous dirait que c'est largement suffisant pour faire les trajets domicile-travail qui sont la vocation de cette voiture. Et c'est vrai, ça suffit largement dans cet usage. Simplement, même en partant du principe que c'est une deuxième voiture, ça veut dire que si votre première voiture, qui admettons est thermique, est en panne ou indisponible et que vous voulez partir en week-end un peu loin de la ville, eh ben, c'est pas juste embêtant comme ce serait avec une Fiat 500 ou avec une Mini ou une Zoé, c'est tout simplement impossible parce que là, on est à Paris. Sur l'autoroute, cette voiture, elle fait 125 km d'autonomie en moyenne. Si vous voulez aller à Orléans, qui est à 130 km, ça veut dire que c'est impossible. Donc il faut trouver une borne rapide entre Paris et Orléans, et il y en a très peu. Donc c'est pas que c'est compliqué de partir en week-end avec, c'est que c'est franchement impossible. Une fois qu'on a passé ce gros point noir, il y a quand même beaucoup de qualité sur cette Honda i. On l'a dit, elle est faite pour la ville. Et en ville, voilà, c'est presque un plaisir d'aller au bureau. La finition est excellente, cette ambiance lounge avec les écrans partout, le bois, on est vraiment très bien. La suspension est très souple. Le rayon de braquage est excellent, parmi les meilleurs de sa catégorie. L'absence de vrais rétroviseurs, à la base on aurait pu penser que c'est un gadget, mais finalement ça réduit la largeur de la voiture de façon très importante, et c'est sur les croisements ou les rues un peu étroites, c'est très utile. Est-ce qu'il faut craquer pour cette Honda i? C'est très tentant parce que c'est une voiture qui a plein de charme, mais il faut vraiment que vous étudiez précisément votre usage. Si vous comptez l'utiliser à 100% pour faire vos allers-retours domicile-bureau, et que vous êtes sûr que vous n'en aurez jamais besoin pour partir en week-end ou pour même partir un peu plus loin ou même pour faire des grosses courses, parce qu'avec le coffre qui est tout petit, elle n'est vraiment pas pratique. Alors oui, dans ces cas-là, on peut se laisser tenter et là, franchement, vous ne le regretterez pas au quotidien. C'est une voiture qui est très agréable à vivre. Simplement, pour presque 39 000 € hors bonus, pour une seconde voiture, voire une troisième voiture, c'est quand même un peu fort de café. À voir donc dans votre situation personnelle par rapport à la concurrence.